Bonjour, dans cette capsule, je vais vous montrer comment enregistrer un cours dans Moodle. Bon, vous avez probablement un ou plusieurs cours dans Moodle et c'est possible que vous ayez besoin de l'enregistrer régulièrement. Moi, personnellement, je vous conseille d'enregistrer votre cours au moins une fois par session, surtout à la fin de la session. Pourquoi on voudrait enregistrer un cours? Ben, parce qu'on voudrait réutiliser les contenus de ce cours-là dans un autre cours et aussi, bon, pour avoir un backup en cas où on endommagerait ou on perdrait notre cours, on peut toujours restaurer ce cours-là. On peut créer une sorte de version modèle d'un cours qu'on peut partager avec nos collègues aussi. Il y a plusieurs raisons pourquoi on voudrait enregistrer. C'est même possible d'enregistrer seulement une partie du cours, pas totalement le cours. On peut enregistrer le contenu avec les étudiants, et ou tout simplement une activité ou une section d'un cours qu'on voudrait partager ou réutiliser plus tard à l'intérieur d'un autre cours ou tout simplement faire un backup histoire de ne pas avoir toute sa carrière ou tous ses contenus de cours seulement à un endroit qu'on pourrait le sauver en cas qu'il y ait un problème. Bon, pour enregistrer, c'est relativement simple. Il faut tout simplement rentrer dans votre cours en premier. Ensuite, vous allez dans la section Administration, Administration du cours, et vous choisissez l'item Sauvegarde. Vous avez accès à un réglage de sauvegarde ici. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a toutes sortes de possibilités de sauvegarde. L'exemple que je vais vous montrer, c'est la plus simple. C'est dans le cas, à la fin d'une session, quand on veut enregistrer les contenus de notre cours, qu'on veut les réutiliser pour la session suivante, mais dans un nouveau cours où on aura des nouveaux étudiants. Fait que, premièrement, on va décocher ici, inclure les utilisateurs inscrits. On pourrait, dans certains cas, certaines matières, si vous avez des examens en ligne, vous pourriez choisir de cocher sur inclure les utilisateurs inscrits et enregistrer votre cours. Ça vous permettrait de faire une archive avec les résultats d'évaluation de vos étudiants. Dans ce cas-ci, je vais le décocher. On a ensuite qu'est-ce qu'on veut garder dans notre cours en général. Vous pouvez faire suivant. Ensuite, vous avez un menu, tout simplement les réglages du schéma de sauvegarde. Ça vous dit qu'est-ce qui va être enregistré et dans le détail, et ça vous permet aussi de sélectionner certains items en particulier et pas d'autres. Dans notre cas, on va tout choisir de sélectionner, c'est-à-dire on garde tous nos contenus de cours, mais on n'aura pas les données des utilisateurs. On va aller à suivant. Et on passe à la dernière étape avant d'effectuer la sauvegarde, où on se donne un nom de fichier. Je vous dis tout simplement, moi je vous encourage de nommer vos fichiers. Les noms qui sont générés automatiquement par Moodle sont très difficilement reconnaissables et utilisables. Fait que je vais l'appeler backup juin 2016 parce que je fais cette vidéo-là en 2016. Ça va me permettre, là je pourrais mettre le nom du cours ici. On pourrait écrire tout simplement mon cours, juin 2016. Une dernière vérification pour les réglages de sauvegarde. Dans mon cas, c'est tout simplement tous les contenus sauf les données d'utilisateur. Je fais la sauvegarde. Ça prend un certain temps dépendant de la grosseur du cours. Et puis, on dit tout simplement que c'est enregistré correctement. On a une confirmation. On fait continuer. Et puis, on tombe dans la fenêtre restauration qu'on va voir plus tard. Mais si je descends ici, vous allez voir que mon cours est enregistré. Je pourrais le télécharger et le mettre sur une clé USB ou restaurer mon contenu de cours s'il avait été endommagé. Si je cliquais sur restauration, les contenus que j'enregistrais reviendraient remplacer ceux qui sont en place. Mais ça, on va voir ça dans une autre capsule.